Cet été, je vous emmène retrouver d'anciens épisodes, ceux enregistrés avec des thérapeutes au début de l'aventure de la petite voix. Des rencontres qui m'ont façonné et qui ont posé les bases de ce podcast. Je vous accompagne avec ces replays jusqu'à la rentrée. Alors bonne écoute et bel été. Bonjour et bienvenue dans La Petite Voix continue, un épisode pour prolonger la discussion avec mon dernier invité. Quitte à passer un moment avec des thérapeutes en les interrogeant sur leur parcours et leur métier, autant en profiter pour leur demander aussi des conseils pratiques pour vivre heureux et bien dans notre peau. Dans ce court échange, publié une semaine après l'entretien, j'interroge mon invité sur une problématique concrète par rapport au bien-être ou au développement personnel. Pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast favorite. Je compte aussi sur vous pour laisser des étoiles, des bonnes notes et des commentaires. Ça aide vraiment à faire découvrir La Petite Voix à d'autres personnes. Allez, La Petite Voix continue, c'est parti! Bienvenue dans cet épisode bis. Aujourd'hui, on retrouve le coach Edgar Gros-Piron qui nous parle de réussite pour les entrepreneurs. On y parle de plein de sujets passionnants comme l'équilibre entre la vie pro et perso, le rapport à l'argent et notamment pour les thérapeutes, et le plafond de verre. Bonne écoute! Bonjour Edgar. Salut Herveline. Bienvenue à nouveau dans La Petite Voix. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on va parler de réussir sa vie d'entrepreneur. En fait, c'est donc cet épisode bis dans lequel j'aime bien qu'on partage des conseils hyper concrets avec les personnes qui nous écoutent. Et puis, quand on a choisi ce sujet-là, tu me disais que toi, tu as des masterclass sur le sujet. C'est vrai qu'on n'a même pas eu le temps d'en parler dans notre premier épisode, mais tu proposes aussi des formations en ligne, dont une sur ce sujet-là de la réussite de la vie d'entrepreneur. Est-ce que tu peux me réexpliquer ce qui, toi, t'a donné envie d'aller creuser ce sujet-là un jour? Alors d'abord parce qu'en fait, les conférences que je donne sont à destination des entreprises et j'avais pas de produits, de choses faites pour des particuliers professionnels. Des professionnels, j'entends, puisque là, sur cette masterclass, réussir sa vie d'entrepreneur, elle s'adresse soit à des entrepreneurs qui sont déjà entrepreneurs ou intrapreneurs déjà en activité, Ouais. ou à des gens, à des porteurs de projets qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, ou à des indépendants qui peuvent être des commerçants, mais qui peuvent être aussi des coachs, des thérapeutes. Et oui. Et donc, elle s'adresse à ces gens-là. Et j'ai pas du tout la prétention dans cette masterclass, et je vais vous dire ce que c'est qu'une masterclass de mon point de vue, mais j'ai pas du tout la prétention de dire aux gens comment réussir leur vie, ni comment réussir leur entreprise. Mais ce que j'ai longuement observé, c'est que souvent, pour beaucoup de gens, le boulot devenait tellement prenant qu'ils étaient otages. Ils se sentaient otages de leur boulot, ils perdaient cet équilibre de vie pro-perso. Et donc, cette masterclass, elle vise à vraiment faire prendre conscience aux gens sur quoi repose leur équilibre de vie pro-perso et comment mettre leur entreprise au service de leur propre accomplissement et pas l'inverse. Et donc, on aborde des sujets dedans qui sont divers et variés, mais qui sont, à mon sens, vraiment fondamentaux pour bien à la fois trouver et puis ensuite maintenir cet équilibre de vie. Alors vas-y, moi ça m'intéresse, je me sens hyper concernée là tout d'un coup. Tu vois, je suis Ah bon? toute oui. Ouais. Alors, on va parler des sujets, puis après on parlera de la pédagogie, parce que Ouais. la pédagogie, en fait, dans les masterclass, est hyper importante. Les thématiques, en fait, que j'aborde sont d'abord des thématiques autour de ses passions, de ses désirs, parce que bien souvent, quand on entreprend, on veut entreprendre dans un domaine qui nous passionne. Et oui. Mais le problème, c'est qu'une passion et un métier, c'est deux choses qui sont différentes. Parce que tu fais des choses par passion, c'est bien, mais quand elles deviennent ton métier, il y a des enjeux derrière qui peuvent tuer la passion. Je dis la pression liée au métier, la pression d'enjeu, Oui. peut souvent tuer la passion du jeu. Et il faut être hyper vigilant à ce que, à préserver la passion. Ouais. Dans l'épisode où je te parlais de ski, je te disais, moi, mon métier de skieur de boss, c'était mon métier, mais ma passion, c'était le ski. Oui. Comment faire pour que mon métier, la pression qu'il y a sur mon métier, ne vienne pas tuer la passion que j'ai pour le ski. Ouais. Parce que le jour où je suis plus passionné de ski parce que mon métier me met trop de pression, je vais me mettre à détester le ski et du coup, mon métier va devenir très démotivant. Absolument. Là, c'est la même chose. Il faut bien distinguer la passion du métier et bien gérer la pression qu'on met derrière. Donc, on va parler de ça. Ensuite,
on parle des besoins. On a tous des besoins. Alors, certains appellent ça des besoins psychologiques. On a tous des besoins particuliers. L'important, c'est comment je fais dans mon job pour que mon job m'offre l'occasion, me permette de nourrir les besoins psychologiques, les besoins essentiels, les besoins fondamentaux qui sont les miens. Tu vois, moi, je te disais, pour moi, je mets la liberté un peu au-dessus de tout. Ouais. Bon, mon besoin de liberté dans mon métier est essentiel. C'est pour ça que je peux pas travailler pour un chef ou pour une entreprise. Ouais. C'est pour ça que moi, j'ai toujours été plutôt, attaché à entreprendre, parce que pour moi, la liberté prend le dessus sur la sécurité de l'emploi ou du salaire, etc. Donc là encore, il faut bien comprendre, et c'est ce qu'on amène les gens à faire, bien comprendre quels sont leurs besoins, et surtout à trouver des stratégies pour que dans l'exercice de leur job, ils arrivent à nourrir leurs besoins. Parce que si tu nourris plus tes besoins dans ton job, enfin si ton job que tu fais quand même 8-10 heures par jour ne te permet plus de nourrir tes besoins, tu vas t'étioler en fait. Ton énergie va baisser et tu vas finir par t'épuiser. Ouais. Donc tu peux pas réussir ta vie d'entrepreneur, sachant que c'est même pas 8 ou 10 heures par jour, parfois c'est 15. Oui. Si tu n'as plus d'énergie, parce qu'en fait, la manière dont tu fais ton job ne te permet plus de répondre à tes besoins. Oui. Là-dedans, on rentre un peu sur les différents besoins, et puis on amène les gens à les identifier, etc. Et puis le dernier, il y a encore un sujet là sur cette première partie de la masterclass, on parle beaucoup de valeurs. Ouais. Et on amène les gens à repositionner leurs valeurs au centre aussi de leur façon d'être et d'agir. Et ça, c'est génial parce que ça recentre les gens. Tu vois, les besoins et les valeurs recentrent les gens sur ce qui est important pour eux. Donc c'est là où, par exemple, tu évoquais l'équilibre entre la vie perso et la vie pro. Tu vois, si la vie perso est importante, ne pas se laisser manger, etc. C'est ça? Oui, c'est ça. Alors, les valeurs, elles peuvent être, est-ce que c'est des valeurs de pouvoir? Est-ce que c'est des valeurs familiales? Est-ce que c'est des valeurs d'argent? Est-ce que c'est des valeurs... Voilà, il y a tout un tas de valeurs et on amène les gens à identifier les valeurs qui leur sont propres, qui leur sont chères, importantes. Et ensuite, on les amène à, déterminer les principes et les règles du jeu qu'ils mettent derrière. En fait, c'est une manière de mieux se comprendre et mieux s'affirmer aussi par rapport à, si c'est, je sais pas, un jeune qui crée une start-up, il va faire rentrer des actionnaires. Parfois, il faut qu'il sache dire non. Oui. Il va falloir qu'il puisse s'affirmer dans son job. Ouais. Voilà, c'est un exemple. Il y en a plein et c'est un exemple. On a tous besoin de s'affirmer pour, comme j'aime bien dire, prendre sa place, rien que sa place, mais toute sa place. Ouais. Ouais. Dans sa vie et dans son job. Mais c'est déjà un sacré challenge, ouais. Voilà, c'est une première partie de la masterclass qui dure 3 semaines. Ok. Et dans ces 3 semaines, voilà, on va bosser sur ces sujets. L'idée, c'est remettre les fondamentaux au cœur de sa vie. D'accord. Après, je considère qu'on peut pas réussir sa vie d'entrepreneur si on lève pas certaines résistances. Tu penses à quoi, par exemple? Alors, je pense à 2 choses essentielles. La première, c'est sa relation à l'argent. Ouais. On a tous une relation très particulière à l'argent. Ouais. Et quand on entreprend, on est confronté au sujet de l'argent en permanence. Absolument. Pour te donner quelques exemples un peu caricaturaux, tu as des gens qui savent très bien gagner de l'argent, mais savent pas l'épargner ou savent pas le gérer. Oui. Il y a des gens qui savent très bien gérer l'argent, mais ils savent pas le gagner. Tu as des gens pour qui l'argent est source de conflit, parce que dans leur éducation, ils ont eu, par exemple, des parents se disputer au sujet de l'argent. Ouais. Donc, tu assimiles l'argent au conflit. Il y en a d'autres pour qui l'argent est synonyme de liberté ou d'autonomie. Il y en a pour qui l'argent est un moyen de briller, un moyen d'exister, tu vois. Bon, en fait, tout ça fait que on a tous une relation particulière à l'argent qui détermine beaucoup de choses dans nos motivations, etc. Mais on a très très peu conscience de notre relation à l'argent. Et l'idée, c'est d'amener les gens à clarifier et pacifier la relation qu'ils ont à l'argent. Ok. Il y en a pour qui, par exemple, c'est très difficile. Alors, tu vois, je m'adresse à des coachs, par exemple. Ouais, j'allais te parler parce que là, je sais que tu as des coachs. Ouais. Il y en a pour qui, tu vois, ils n'osent pas se vendre. Ils n'aiment pas se vendre parce que, si tu veux, ils ont du mal à faire un lien entre leurs propres valeurs, tu vois,
la valeur qu'ils se donnent à eux et la valeur de l'argent. Ah ben, enfin, je trouve que chez les thérapeutes que je côtoie, effectivement, le rapport à l'argent et à l'abondance, c'est un vrai sujet. Et Hmm. tu sais, c'est comme si quand on apporte du bien-être aux gens, quel que soit l'outil qu'on utilise et l'approche, mais il y a presque un truc un peu sale à en gagner de l'argent, alors qu'en fait, Oui, ça me semble OK, quoi. à toi, mais À moi, oui, à d'autres mais personnes, c'est voilà. amusant. Mais Ce à que je toi, trouve parce que amusant, c'est de retrouver ça, quasiment de manière automatique chez des thérapeutes. Je ne veux pas faire une généralité, mais disons que c'est un sujet qui revient régulièrement. Tu sais, de ne pas faire hmm, payer quand tu te lances parce que finalement, je sais pas, enfin, il y a vraiment une timidité presque avec l'argent. ouais, ouais, il y a une inhibition. C'est ça. L'argent peut t'inhiber, mais c'est pas l'argent qui t'inhibe, c'est toi. Tu considères que tu ne vaux pas, tu vois, le prix de ta séance. Ouais. Bah, c'est Tu vois? intéressant quand ça vient de thérapeute, ouais. Ouais, ouais. Ah ben, ouais, ouais, mais enfin, moi, j'ai fait des formations en coaching, j'ai jamais eu de formation particulière sur l'argent. Tu vois, sur la relation, sur le rapport à l'argent. Pourtant, Il a fallu que j'aille voir Christian Junot, qui est ah, un OK. spécialiste du Il est rapport à génial. Il est l'argent. en Suisse, lui, hein, c'est Ah, il est ça? super, ouais, ouais, ouais. Il est hyper intéressant. Et voilà, et je suis allé voir Christian et je commencé à me former avec lui parce que je trouve que ce sujet, il est essentiel. Oui. Dans la vie d'un entrepreneur, il est essentiel parce que de l'argent, tu as des gens qui rentrent sous stress alors qu'ils ont énormément d'argent, puis tu en as d'autres, tu vois, qui... Là, j'ai l'exemple de quelqu'un qui dit, moi, quand j'aurais fait tel chiffre d'affaires, je serais serein, je pourrais réellement commencer à, voilà, à m'amuser dans mon job. Tu vois, c'est bien que la Ah! personne, elle éprouve, enfin, il y a un manque, enfin, il y a un palier, si tu veux, Oui, en dessous duquel il est inconfortable avec l'argent, tu oui, vois. absolument. Avec l'argent et potentiellement l'abondance, avec la notion de richesse aussi, Ouais. parce qu'on parle beaucoup de richesse. De quoi êtes-vous riche, tu vois? D'ailleurs, cet épisode de cette masterclass s'appelle Apprendre à être riche. Ah! Ouais, c'est Les un gens vrai sont sujet. riches? Est-ce que les gens sont riches uniquement de leur argent, de leur compte en banque? Ouais, c'est une vaste question. Vous avez 3 heures Mais et oui, vous nous rendez la copie dans 3 heures. Ben ouais, mais voilà. c'est, vraiment, c'est hyper intéressant et quand je t'écoute, je me dis que, tu vois, Christian Junot, c'est quelqu'un que j'aimerais peut-être recevoir dans La Petite Voix pour, évoquer ça, notre rapport à l'argent et à quel point ça renvoie à qui on est profondément, quoi. Oui, et il te le dira, mais toutes les limites que tu te mets par rapport à l'argent, toutes les inhibitions que tu peux avoir par rapport à l'argent, Ouais, c'est assez incroyable. oui, Par exemple, il voit des gens qui cherchent le bonheur, mais qui ont des fortunes colossales et qui sont toujours en insécurité, qui sont dans des conflits de famille parce qu'ils doivent se partager un patrimoine. Ils ont tous largement assez pour vivre, mais il y a une insécurité permanente liée à l'argent qui fait qu'ils s'entretueraient pour essayer d'en prendre le plus possible aux autres, alors qu'ils ont largement pour vivre. c'est fou, hein, ce à quoi renvoie l'argent Ouais. et toutes ces problématiques. Donc ça fait partie des choses que tu évoques dans ton accompagnement pour réussir sa vie d'entrepreneur? Oui, on parle de la relation à l'argent. C'est un épisode qui est très qui secoue. Et Ouais. puis aussi, j'ai un épisode sur casser le plafond de verre, parce qu'on Oh! a tous un plafond de verre. Et l'idée, c'est d'aller le toucher, d'aller le comprendre, et puis ensuite de l'exploser. Alors, on parle beaucoup de croyances limitantes dans cet épisode-là. Ouais, certainement et puis moi, quand tu me parles de plafond de verre, je pense surtout, peut-être à tort, mais aux femmes, tu vois? Où on se Oui. met plus facilement des limites. Je sais pas si c'est ce que tu constates toi? Alors, elles se mettent certaines limites qui sont différentes de celles des hommes, Ouais, mais tout le monde en a, eh en oui, fait. c'est vrai. Et ça, c'est le principe de Peter Hull, qui est voilà un peu comment dire, c'est lui qui a écrit tout un tas de bouquins sur le plafond de verre. Et donc, on tend tous à arriver en fait à notre plafond de verre. Oui L'enjeu, c'est ensuite de l'exploser. et c'est Parce que ça. si on est bloqué, parce que il explique et très justement, c'est que quand tu arrives à ton plafond de verre, en fait, tu es trop pour redescendre. Tu vois, en fait, c'est ce qu'il appelle ton seuil d'incompétence. Donc, tu arrives à un niveau de responsabilité dans lequel tu es incompétent, Oui, d'accord, mais tu peux pas redescendre au niveau du dessous, mais non, tu tu peux vois, pas faire parce que machine bon, arrière, ouais. non, c'est plus possible parce que justement, tu es allé, tu vois, et c'est par exemple, c'est typiquement le super commercial d'une entreprise qui devient directeur commercial et qui est un super commercial terrain, qui a un super relationnel client, qui a une grosse compétence, Mmh. et puis qui devient manager, qui
qui va plus sur le terrain. Ah, c'est plus le même Qui ne métier, fait que manager des mecs qui sont sur le terrain. Au début, il va leur donner de très bons conseils, mais quand les conseils sont donnés, après, il a plus de cartouches. Et après, on attend de lui qu'il motive les gens et plus qu'il les conseille. Et c'est là qu'il touche son seuil d'incompétence. Il devient incompétent pour le job parce qu'il a donné tous ses conseils, que les gens les appliquent. Or, son job, c'est pas de donner des conseils, c'est d'animer une équipe, de la manager, de la stimuler, de la faire croître. Alors, pour la faire croître, il va leur fixer des objectifs, mais il va pas les accompagner pour atteindre les objectifs. Bref, il a atteint son seuil d'incompétence, mais ce mec-là, il peut plus revenir commercial. C'est plus possible. D'abord, sa place a été, il a été remplacé, voilà, et même, consciemment, le gars, il peut plus. Ce serait un désaveu, ce serait un échec, ce serait tout. Donc, le plafond de verre, c'est ça. C'est tu restes à une place dans laquelle tu es incompétent, sauf si tu apprends le métier de manager. Et ça s'apprend. Et donc là, tu pètes le plafond de verre, mais parce que tu te réinventes et tu acquiers de nouvelles compétences. Mais c'est pas inné. Mais non. Et c'est comme l'athlète qui devient entraîneur. C'est la même chose. Tu es super athlète, tu deviens entraîneur. Alors, tu vois, par exemple, Zidane, je te donne un exemple qui parle beaucoup aux hommes, mais tu sais, Zidane donc, a été quand même un grand joueur, mais c'était un grand entraîneur, un des plus grands du monde, en tant qu'entraîneur. Mais Zidane, si tu veux, il n'y a pas eu de plafond de verre parce qu'en fait, lui, il s'est tout de suite formé pour être entraîneur. Et il a passé tous les échelons, il est revenu tout en bas et il a passé tous les échelons d'entraîneur. Et pareil, il n'a pas été tout de suite, à partir du moment où il avait les diplômes d'entraîneur, nommé entraîneur en chef du Real de Madrid. Il a passé toutes les étapes, entraîner les jeunes, tu vois, progressivement pour arriver en haut. Donc, lui, il n'a pas eu de plafond de verre. Il s'est donné les moyens de ne pas l'avoir, disons. Et ça renvoie à l'humilité dont on parlait dans le premier épisode. Exactement. Il l'incarne bien lui aussi, Ouais, c'est ça, ouais. Donc concrètement, cette masterclass, c'est quoi ? C'est sous quel format ? Ce sont des vidéos ? Alors, pas que. La base de la masterclass sont 9 vidéos et pour chaque vidéo, des fiches de coaching individuelles. Ça, c'est la base de la masterclass. Et ensuite, c'est un programme en 9 semaines qui est un peu particulier là, c'est que moi je donne rendez-vous, j'ai un coach, d'Henry, qui anime en fait la masterclass, et on donne rendez-vous avec d'Henry, on donne rendez-vous à nos membres de la masterclass une fois par semaine pendant 9 semaines. Ok. Et chaque semaine, on aborde une thématique différente. Donc les passions, les besoins, les valeurs, la relation à l'argent, les croyances, etc., etc. Ok. On donne rendez-vous une fois par semaine, ça se passe en visio. C'est 2 heures. C'est 2 heures qui sont super animées. La pédagogie, c'est 30% de théorie, 70% de pratique. Ok. Et on met les gens en sous-groupe et on les fait réfléchir entre eux. On fait des restitutions. C'est super. Les gens participent. Ils sont pas là statiques devant leur ordinateur. C'est pas juste une conférence que tu regardes et tu prends des notes, quoi. Là, tu es vraiment acteur du truc. Exactement. Ensuite, et puis c'est un groupe WhatsApp pour que entre les séances, les gens continuent d'échanger, de partager. Les gens, on les met après chaque séance, on les met en action, quoi. On leur dit, mais qu'est-ce que vous allez faire pour la semaine prochaine? Fixez-vous des challenges, tout ça. Génial. On favorise à fond l'intelligence collective. Et la particularité, c'est qu'on travaille en petits groupes. On est sur des groupes de moins de 50 personnes. C'est ça l'idée, c'est qu'on est, on est sur des groupes de moins de 50 personnes. Et donc, c'est suffisamment de gens pour qu'il y ait vraiment beaucoup d'intelligence collective, une dynamique. Et c'est pas trop pour que, chacun puisse avoir de l'espace pour parler. Pour que chacun trouve sa place, la fameuse dont tu nous as parlé. Ok. C'est ça. Et on lance tous les 2 mois à peu près. D'accord. Et alors, les prochaines dates? La prochaine, on l'a pas encore fixée. On l'a pas encore fixé parce que là, on est en plein, on a plein dans la deuxième, mais je te donnerai ça, comme ça, tu pourras le mettre en lien, si tu veux. Eh ben oui, bien sûr, avec plaisir. Ouais, on en parlera quand à la sortie de l'épisode. Super. Eh ben Edgar, merci encore pour ce nouvel entretien. Je vais suivre ça de près. Merci beaucoup pour ton temps. Merci, Herveline. La petite voix continue, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous aimez la petite voix, alors dites-le moi avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Parlez-en aussi autour de vous, et pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre appli de podcast ou sur les réseaux sociaux.
Vous me trouverez en cherchant La Petite Voix le podcast sur Facebook, Instagram et YouTube. Une dernière chose qui me tient à cœur, je serais ravie d'échanger avec vous sur vos impressions, vos questions, vos suggestions. Alors, n'hésitez pas à m'écrire. Merci beaucoup et à bientôt sur La Petite Voix.